quand on est agriculteur, quand on est éleveur comme moi, près d'une centrale nucléaire et aussi près d'une centrale de retraitement des déchets nucléaires, il y a toujours une question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il en cas d'accident majeur? Il y a des plans particuliers d'intervention qui sont prévus pour les riverains, pour les gens qui habitent le coin, donc à savoir être confiné, écouter la radio, etc. Mais pour un éleveur, qu'est-ce qui se passe pour ces animaux? Il y a deux cas de figure, soit c'est l'hiver et les animaux sont enfermés. Si on peut plus se déplacer et sortir pour aller s'en occuper, les animaux ils vont mourir au bout de quelques jours de soif et de faim. Le deuxième cas de figure, c'est l'été, à la belle saison, quand les animaux sont au pâturage. À ce moment-là, ils peuvent rester un peu sans gardiennage, sans soins particuliers, mais au bout de quelques jours, quand ils n'ont plus à manger, voire plus à boire, parce que en cas d'accident nucléaire, c'est pas évident qu'il y ait toujours qu'il n'y ait pas des coupures d'eau, etc. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? À mon avis, les animaux, ils vont partir en divagation, ils vont comme ils sont très nombreux dans la région autour des centrales, ils vont gêner les secours, ils peuvent aller dans des zones non autorisées, en sortir, ils vont aller divaguer partout. Donc ça, c'est une question prégnante pour un éleveur, sachant qu'il y a des choses qui sont prévues pour nous, les humains, mais que pour les animaux, on n'a aucune directive.